Bonjour et bienvenue au quatrième épisode Les pilules bleues, les pilules du comment. Pendant cette série de vidéos, cette série de pilules swing, dans cette partie de les pilules bleues, on a parlé beaucoup sur les comment devenir un meilleur danseur, les pas à suivre pour rentrer dans le monde de la danse. On a parlé de philosophie swing, on a parlé de plusieurs choses, mais ben, il n'y a pas que ça. Du coup, on commence avec trois dernières qualités, attitudes qu'il faut avoir pour devenir un meilleur danseur. La première attitude, c'est le feeling. C'est le feeling. Quelque chose qu'il faut rechercher quand on danse avec quelqu'un. Mais plus en général, quand on rencontre des personnes dans notre vie, c'est vraiment une question de rapport qu'on a. C'est l'effet de se mettre à nu, on va dire, devant des autres personnes, au moins la personne qui danse avec nous, pour pouvoir vraiment être nous-mêmes au 100% et pour pouvoir arriver à toucher à niveau émotionnel et, et artistique la personne qu'on a en face, notre partenaire. C'est arrivé déjà à tout le monde de ressentir cette feeling incroyable dans n'importe quel domaine. C'est le moment où vous n'avez pas besoin de parler avec quelqu'un, vous n'avez pas besoin de vous expliquer pour comprendre quelque chose. Dans la danse, on ne veut pas dire qu'il faut aller aussi loin, mais déjà le fait d'être sur le même groove, quand on écoute les mêmes morceaux, de se bien sentir ensemble dès qu'on danse ensemble, c'est une des attitudes de qualité les plus importantes et les plus amusantes parce qu'en gros, ça nous permet d'aller vachement plus loin à niveau de ce qu'on fait sur la piste de danse. Du coup, n'oubliez pas, allez à la recherche de cette feeling en essayant d'être vous-même et en essayant de voir aussi l'autre côté des choses. La deuxième attitude, la deuxième qualité pour un bon danseur, c'est la répétition. Il va en parallèle avec la résilience et c'est vraiment quelque chose qui a fait n'importe quel sport ou n'importe quelle activité et il sait combien c'est important. Il faut apprendre l'art de la répétition. Ça veut dire qu'il faut répéter, 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 répéter les choses, aussi les choses les plus basiques qu'il y en a, jusqu'au moment où on est capable de les faire sans réfléchir. C'est très important ça. On croit toujours on croit souvent que l'effet de réussir un, deux fois, ça nous permet de dire, oh, on a acquis ce qu'on avait envie de faire, ce qu'on avait envie d'apprendre. Mais c'est pas le cas. Chaque fois que on doit réfléchir pour faire quelque chose dans les moments, ça veut dire qu'on s'est pas encore acquis au 100%. Ça veut dire qu'on est sur la bonne route, qu'on n'est pas très loin, mais il faut vraiment essayer d'arriver à un moment où on peut ressentir des autres sensations pour être plus rapide dans ce qu'on fait. Et pour arriver à faire ça, il n'y a que la répétition qui peut nous aider. Essayez de penser, quand vous avez appris à faire du vélo, au début c'était très très long parce qu'on devait réfléchir exactement à garder l'équilibre, à bouger sur les pédales. Et au bout de quelques fois, quelques semaines, quelques mois, on est capable de rouler en vélo sans souci, sans réfléchir à ce qu'on fait, mais en pouvant se concentrer sur les chemins, sur la route, sur les panneaux. Et du coup, on n'est pas tout en train de réfléchir de la technique pour pédaler, mais on est en train de regarder ce qu'il y a autour de nous. La troisième et la dernière pour aujourd'hui, c'est l'ouverture mentale. On a parlé souvent dans nos vidéos, dans notre séquence des pilules swing. La danse, c'est pas de pas. On n'a pas seulement la technique de danse, il y a plein de choses qui sont autour à n'importe quelle danse, que ce soit du latino, que ce soit du tango, que ce soit de la danse classique. Dans ces cas-là, c'est du swing. Et on ne peut pas s'arrêter à dire, OK, je prends des cours de danse que pour apprendre à danser. Le but, c'est pas ça.
Ça doit pas être ça, que ça. Ça doit être vraiment, je me jette dans une activité pour apprendre tout ce qu'il y a autour aussi. On sait, ben, tout le monde, nous, en premier, on a commencé à danser pour danser. Voilà, c'était notre but, c'était d'aller dans les boîtes de nuit pour s'amuser sur la piste de danse, pour danser ensemble. Mais à fur et à mesure, on a découvert que tout ce qu'il y a autour, tout ce que c'est culturel, tout ce que c'est historique, tout ce que c'est musical, il y a c'est vraiment très important dans la danse. Du coup, c'est ça qui c'est très important, c'est d'être capable d'avoir cette ouverture d'esprit que ça nous permet ben, de comprendre à 360 degrés ce qu'on est en train de faire et pas de se focaliser seulement sur les pas de danse, qu'ils sont importants, bien entendu, mais il n'y a pas que ça. Ben, merci beaucoup pour être resté avec moi dans ces vidéos. On vous invite, comme d'habitude, si vous avez envie d'approfondir un peu plus toutes les thématiques qu'on a abordées, si vous voulez avoir les secrets pour devenir le roi ou la reine de la piste, ben, n'hésitez pas à vous inscrire à notre webinaire gratuit qu'on fera samedi à 20h heure de Paris, où on parlera un peu de tout ça, on dansera bien entendu, on sera ensemble, moi et Ale, et on essaiera de vous donner quelque chose en plus par rapport à cette série de vidéos. Du coup, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, il y a les liens dans les commentaires. Passez une belle journée, ciao!